Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle des astres et des plantes, une création d'Adriana Ayales illustrée par Joséphine Clerks, parue aux éditions Vega. Alors pour tout vous dire, il est paru il y a déjà quelques années, mais je ne le connaissais pas, c'est mon mari qui vient de me l'offrir. Il sait que j'aime travailler avec les plantes, que je pratique entre autres l'aromathérapie, des rituels. Et donc cette découverte est une vraie belle surprise et je souhaitais la partager avec vous. Alors écoutez, allons-y. On va déjà regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons 55 cartes, un livret d'accompagnement et son prix est de 24,90 €. On a un petit mot de présentation au sujet d'Adriana Ayales, donc qui est herboriste et femme médecine. Elle canalise les remèdes offerts par Dame Nature pour les transmettre au plus grand nombre. Et Joséphine Clerks donc, est artiste et illustratrice. Elle voit dans notre relation à la Terre une puissante médecine. Alors, donc là, nous sommes sur une boîte cloche. On a un petit message à l'intérieur. Vous êtes le remède. Alors, très jolie illustration, mais de toute façon, vous verrez, toutes les cartes sont plus belles les unes que les autres. Ensuite, nous avons le livret d'accompagnement et les cartes. Alors, le tout, je trouve, est vraiment harmonieux avec cette couleur taupe, ce marron clair, ce vieux rose. Les couleurs sont vraiment bien choisies. Alors, le livret d'accompagnement. On commence avec le sommaire. On voit qu'il y a une structure au niveau des cartes. Une citation, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Une introduction, donc l'oracle des astres et des plantes est une introduction à l'art mystique de l'astro-herboristerie et à son utilisation comme moyen de divination. Quelle que soit la nature de votre quête intérieure, cet oracle vous permettra d'explorer les qualités surnaturelles des plantes et de mettre à profit leur personnalité à l'alchimie quotidienne. Bien que le chemin de l'herboristerie et de la magie proviennent d'anciens systèmes thérapeutiques, il est profondément personnel et unique à chaque praticien. Véritable passerelle vers la vie secrète des plantes et des planètes, cet oracle plonge au-delà de la surface de l'herboristerie dans les mondes symboliques de la nature. Les grands sages, les sorciers, les chamans et les guérisseurs à travers le monde avaient accès à l'intelligence céleste et l'utilisaient pour comprendre la régénération, le pouvoir des cycles, la nature, la divination, l'alchimie et l'astrologie. Le fondement de l'astro-herboristerie est de comprendre comment les archétypes planétaires correspondent à la nature ainsi qu'aux organes et au système du corps. Voilà. Ensuite, nous avons un peu d'histoire à ce sujet, mais je vous laisserai découvrir si vous procurez le coffret. Nous arrivons ensuite à reconquérir le savoir ancien. Alors ici, elle en parle et c'est vrai, il y a un retour de l'humanité à sa source, une renaissance en cours, un pont essentiel se reconstruit entre l'homme et la nature, l'importance du règne végétal ne cesse de croître, beaucoup de personnes cherchent à retrouver cette union qui existait dans les cultures anciennes où l'humain et la nature étaient intimement liés. Les plantes médicinales ne sont pas seulement là pour nous nourrir, nous abriter et nous protéger contre les maladies. Elles sont là pour nous ramener à la conscience originelle qui autrefois, ne l'oublions pas, était dominante. Alors, ensuite, on arrive à un paragraphe que je trouve
très très important et essentiel. C'est vraiment très bien qu'elle en parle dans le livret. Donc on arrive aux plantes toxiques et psychédéliques. Alors certaines plantes dans cet oracle sont toxiques, nocives ou psychédéliques. N'ingérez aucune plante toxique sauf si elle est préparée par un praticien expérimenté, un chaman ou un homme médecine, un curandero ou un herboriste formé. Certaines plantes sont nocives pour les femmes enceintes ou pour des individus atteints de troubles ou de maladies particulières, voilà, et peuvent potentiellement contrecarrer les effets des médicaments pharmaceutiques. Par conséquent, demandez toujours des conseils auprès de professionnels qualifiés. Travailler avec les plantes ne consiste pas seulement à les ingérer. Vous pouvez également créer des objets pour les rituels, des essences issues de fleurs ou d'herbes, des essences environnementales ou simplement méditer avec la plante afin d'expérimenter la puissante énergie de régénération qu'elle apporte à notre réalité. Voilà. Alors ça, c'est une règle que même en aromathérapie, il faut appliquer. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des choses à savoir. Ensuite, nous arrivons à objets de rituel et talismans. Alors, tout ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des milliers d'années. Les charmes, les rituels et les talismans à base de plantes peuvent être portés sur soi, mis sur un autel, utilisés en fumigation, etc. Voilà, pour de la magie, de la protection à visée thérapeutique, pour également nettoyer, purifier. Et elle nous invite vraiment à écouter nos ressentis lorsqu'on invoque les plantes dans notre pratique pour le choix de l'utilisation. Voilà, écoutez vraiment vos ressentis. Ensuite, on arrive à apprivoiser votre oracle des astres et des plantes. Alors, cet oracle est un outil divinatoire utile pour l'introspection. Il vous aidera à intégrer des informations et des archétypes par un processus intuitif et créatif. Chaque archétype est une expérience à plusieurs niveaux qui offre un potentiel pour mieux comprendre le mystère de la nature, car on va travailler avec les plantes et les astres. Ensuite, on voit les étapes qu'on retrouve en fait dans pas mal de livrets. Donc, préparez votre espace sacré, définir votre intention, choisir vos cartes. Là, à l'endroit, à l'envers, donc ici on fera attention au sens des cartes. On aura la signification à l'endroit, à l'envers. Alors je vous montre ici pour une carte, voilà, à l'endroit, à l'envers. Voilà. Et dans la partie conseil également, vous voyez pour la carte, je reprends une carte, à l'endroit, à l'envers. Et donc dans la partie conseil, on trouvera des attributs d'équilibre et de déséquilibre pour un archétype particulier. Voilà, ici vous prendrez vraiment ce qui vous parle. Ensuite, nous arrivons à la partie configuration astrologique. Donc chaque plante est classée sous une dominance astrologique principale qui vous est indiquée d'abord à chaque entrée du guide. Donc je vous montre. Alors déjà, voilà, c'est ce qu'on voit ici par exemple. On va commencer avec voilà, les plantes du soleil, calendula, millepertuis, romarin, rue des jardins, lotus bleu. Donc là on vous l'indique. On vous l'indique également dans le livret au niveau de la carte en vous mettant dominance astrologique. Et je vais prendre une carte, on le retrouve ici également. Voilà, avec le symbole qui est sur la carte.
j'en étais donc à chaque entrée du guide et représenté par un symbole en haut de chaque carte. Cependant, chaque plante possède des aspects multiples dont vous trouverez souvent une ou deux autres références planétaires qui sont également des aspects clés en raison de leur qualité médicinale ou de la théorie des signatures par exemple. Alors oui, sur les cartes, vous pourrez des fois trouver deux symboles d'astres. Ensuite, nous arrivons aux différents tirages. Donc le tirage, la croix de la roue de médecine. Donc la roue de médecine symbolise les cycles de la vie, les transformations et les leçons, l'évolution constante que nous subissons et embrassons sur notre trajectoire. Le chemin pour nous, les terriens, consiste à comprendre que nous nous situons à chaque endroit de la roue de médecine en tout temps. Et chaque direction contient une énergie sacrée qui doit être honorée à mesure que nous traversons les cycles de la vie. Les points cardinaux sont les énergies archétypales des portails dans la vie et dans l'âme. Ils existent en tant qu'esprit élémentaire et ils nous guident. Donc là, ici, on nous explique la signification de chaque carte. Donc la carte du centre, le cœur sacré représente votre signature énergétique au moment présent. Le centre incarne votre signature fondamentale, la signature de votre cœur. Ensuite, la deuxième carte, le sud. Le sud reflète le passé, l'enfance, là où tout a commencé. La carte placée à cet endroit évoque les principaux schémas du passé qu'il serait bon de libérer et de transformer. La carte 3 à l'ouest, donc l'ouest, nous conduit vers notre vérité personnelle, nos objectifs, nos désirs et nos manifestations. Cette carte symbolise la solution à une épreuve actuelle ou ce que nous devons abandonner pour aller de l'avant. La carte du nord donc représente un accompagnement ancestral, l'étoile du nord, le lieu des sages conseils. Le nord vous invite à écouter attentivement et humblement les aînés et les énergies qui vous guident. Et la dernière carte, donc la carte de l'est, qui incarne la porte dorée des cieux, un domaine de transmission, de transformation et d'illumination divine. L'Est constitue la sphère des anges, le noyau éthérique où nous nous unissons à l'esprit. Donc, grâce à l'énergie de l'Est, vous envisagez votre futur moi et recevez la perspicacité psychique, l'inspiration et les messages divins. Donc, voilà pour ce tirage. Ensuite, nous avons le tirage du moment présent. Donc, ce tirage quotidien propose un aperçu rapide pour analyser le présent. La première carte, le corps, réalité externe, Soleil, Saturne. On voit les symboles ici. Donc représente votre environnement physique et votre relation aux autres. La carte du cœur et de l'esprit, donc Lune et Mercure représentent les croyances, sentiments et attitudes. Votre état d'esprit et vos sentiments autour de la situation actuelle. Et la troisième carte, l'âme, donc avec Jupiter et Neptune. Donc le soi supérieur, conseil énergie, donc la direction dans laquelle votre âme et votre véritable vocation vous emmènent. Ensuite, donc avant-dernier tirage, le tirage des relations. Donc ce tirage sert à évaluer les atouts et les épreuves d'une relation spécifique, diagnostiquer une relation avec un ami, un membre de la famille, un collègue, un conjoint ou un partenaire de toute autre nature. Voilà. Donc ici, le tirage sera divisé en 2 colonnes et vous commencerez par choisir une carte pour vous, puis une pour l'autre et ainsi de suite. C'est pour ça que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ici, ce sera les cartes contrat d'âme, croyances émotionnelles et mentales, expression physique, agissement et comportement. On nous détaille tout ça derrière.
Donc la carte 1 et 2, donc contrat d'âme, vous, ce que représente cet autre pour vous au niveau de l'âme. Le contrat d'âme représente un accord entre les différentes âmes impliquées dans votre relation. Et pour l'autre, donc ce que vous représentez pour lui au niveau de l'âme. Les cartes 3 et 4, mental, émotionnel. Donc là, pour vous, les impressions émotionnelles et mentales que vous avez pour l'autre. Et l'autre, donc les impressions émotionnelles et mentales que l'autre ressent envers vous, y compris vos passions, vos réactions et les déclencheurs potentiels. Les cartes 5 et 6, donc ce qui concerne le physique, donc vous, agissement, qualité et comportement que vous apportez à la relation, et pour l'autre, agissement, qualité et comportement que vous lui apportez. Et donc enfin le dernier tirage, le tirage de la lune, donc qui vous aidera à connaître les profondeurs du corps émotionnel et psychique. Donc ici la première carte, qui êtes-vous en ce moment? La seconde, quelle est votre épreuve actuelle? La troisième, quels sont vos talents cachés? La quatrième, quelle est votre plus grande crainte actuelle? La cinquième, quel est votre langage autour de l'amour? Comment donnez-vous et recevez-vous de l'amour? Et la dernière carte, quelle est votre capacité de régénération? Voilà pour les différents tirages. Et ensuite, nous arrivons aux cartes. Donc, vous pouvez le constater, il n'y a pas de représentation miniature de la carte. On a son nom avec son mot-clé. Ensuite, il est en noir et blanc. C'est dommage, les illustrations sont tellement magnifiques que j'aurais bien aimé qu'ils soient en couleur avec une représentation de la carte. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, la signification à l'endroit, à l'envers, la dominance astrologique. On nous parle toujours de la plante avant de nous donner le conseil de la carte. Voilà. Et donc ça pour chacune des cartes. À chaque fois, c'est la même chose. Voilà. Et à la fin, nous avons des remerciements. Un à propos de l'auteur, on l'a vu tout à l'heure, et de l'artiste. Et donc voilà pour le livret. On va pouvoir passer aux cartes. Donc on est sur des cartes où les tranches sont neutres. Les cartes sont mates. Donc ça va être pratique pour la présentation. Alors je vais reprendre le livret pour vous dire à chaque fois. Donc elles font partie de quel astre. Donc là, ici, on va commencer avec les plantes du soleil, avec le calendula et le mot-clé pureté. Ensuite, le millepertuis, rayonnement. Il y a plein de détails sur les illustrations. Alors, vous voyez, souvenez-vous, on a la représentation de l'astre là-haut. Ça, vous savez, la famille. Ensuite, le romarin, ancien souvenir. Ensuite, rue des Jardins, protection. Je vous avais dit aussi qu'il pouvait y avoir d'autres symboles. Donc là, c'est le cas. Et enfin, donc le lotus bleu, intuition. Donc voilà pour les plantes du soleil. Maintenant, les plantes de la lune. Donc la sauge blanche, bénédiction. L'apacho, métamorphose. Le bobinsana, confiance. La camomille sauvage, paix intérieure. Armoise commune, guérison psychique.
Ensuite, nous arrivons aux plantes de Vénus, Damiana, l'être cher, rosier, amour. Ouais. Rosier avec les épines, parfois oui, ça peut piquer, hein, l'amour. Alors ensuite, l'agrippaume force, l'hibiscus, joie, et l'achillée, harmonie. Ensuite, les plantes de Mercure avec mucuna, voyage, le gotukola, conscience supérieure, crinière de lion, charisme, tulsi, richesse, et la lavande. Ensuite, nous arrivons aux plantes de Mars avec l'ortie, action, le Gercon Sacha, transfiguration, le Chardon-Marie, guerrier pacifique, le tabac, offrande, griffe de chat, purification. Maintenant, on passe aux plantes de Jupiter, le cordyceps, renouveau, le reishi, retraite, sureau, sagesse, le schisandra, grâce, l'échinacée, destinée. Donc à présent, on va être avec les plantes de Saturne, donc le cannabis, détachement, le consoude, achèvement, l'arnica, professeur. Elles ont vraiment plein de détails, de symboliques dans les cartes. Il faut vraiment prêter attention, hein. Le kratom, métamorphose, la libellule, prêle, avec la patience. Donc là ensuite on va arriver sur les plantes d'Uranus avec coca, prévoyance, rhodiole, sagesse, cacao, initiation, le ginkgo biloba, progression, et le ginseng, magicien. Voilà. Ensuite, les plantes de Neptune, on connaît l'illustration du coffret, le pavot, rêve, amanite, conduit, passiflore, baisser les armes, valériane, acceptation, et mandragore, sensualité. Ensuite, nous arrivons aux plantes de Pluton, trompette des anges, mort,
Honnêtement, moi, il y a des plantes que je ne connaissais pas. Hein. Scutellaire, calme. C'est toujours bien d'apprendre des choses. Cava, communauté. Psilocybe, communion. Et ayahuasca, renaissance. Les plantes des astéroïdes, donc là nous avons sang de dragon, Anima Mundi, mélisse, nourrir, pissenlit, le guérisseur blessé. Et dernière catégorie, les plantes des nœuds lunaires avec le ashwagandha objectif. Et la petite dernière, si elle veut bien venir, donc le Palo Santo gardien. Donc voilà pour les cartes. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me faire part de vos ressentis. Je vous invite à liker également, à activer les notifications et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, je profite de vous remercier si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous quitte en vous souhaitant, comme d'habitude, le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.